Bon, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit point concernant les clichés qu'on a régulièrement vis-à-vis des régionalistes, des mouvements régionalistes, autonomistes, séparatistes, il y a plein de noms. Notamment par exemple les Corses, les Bretons, les Basques, les Savoyards, les Catalans. Alors on entend que oui, ils sont individualistes, ils sont racistes, ils nous aiment pas, ils veulent juste ils ont profité pendant des années de notre système et maintenant ils veulent partir avec le pactole, etc., etc. Et alors du coup nous ça nous interpelle comme pour un mouvement comme le nôtre, mouvement pour un Dauphiné démocratique, parce que en fait on se reconnaît pas dans toutes ces choses qui sont dites à propos des mouvements autonomistes. Pourquoi ? Parce que déjà nous on se définit pas de manière culturelle. C'est-à-dire que alors c'est aussi parce que peut-être dans le Dauphiné il n'y a pas vraiment une langue que beaucoup de gens connaissent, etc., qui serait propre au Dauphiné. Et puis aussi faut le dire, nous on vit ici dans cette région du Dauphiné et en fait on n'est pas né ici et on a appris à aimer cette région et on a envie d'y rester, mais on se sent pas particulièrement dauphinois de souche, d'accord. Pour autant, on aimerait avoir beaucoup plus de droits politiques dans cette région et tout simplement parce que on pense on peut pas vivre dans une véritable démocratie si en fait elle s'applique pas à un échelon très local. C'est-à-dire que je peux vous donner un exemple très simple. Imaginez que la hausse des taxes des carburants ait été décidée par votre commune. Bon bah probablement il aurait été très facile de boycotter cette hausse des taxes et on n'aurait pas eu besoin d'avoir des manifestations pendant des semaines, des morts, des blessés, etc. Donc en fait, pourquoi ? Parce qu'on aurait juste encerclé peut-être la municipalité et puis même s'il y avait une petite police municipale, je pense qu'elle aurait pas tenu très longtemps et surtout parce que ça aurait été impopulaire pour le maire en question si il avait le pouvoir de faire ce genre de loi. Du coup, c'est pour ça qu'on est pour une démocratie beaucoup plus locale. C'est parce que ça permet de contrôler beaucoup mieux les politiciens, les politiciennes. Et on pense que dans une véritable démocratie, il faut ce genre de pouvoir. Donc, vous voyez, on est dans une définition très politique de la citoyenneté et pas du tout sur une définition culturelle. Et pourtant, on a envie de s'associer avec tous les mouvements dits régionalistes ou autonomistes, comme les Corses ou les Bretons, pour les plus connus d'entre eux, ou les Alsaciens. Et en fait, nous, on les fréquente régulièrement. Et ils sont pas du tout comme on les présente habituellement en fait. La dernière fois qu'on écoutait par exemple Gilles Simeoni au congrès de la fédération qui s'appelle Région et Peuple Solidaire, par rapport à l'affaire de l'Aquarius, typiquement eux ils ont dit nous en tant que nation corse on est accueillant, on a toujours été accueillant et on accueillera toujours des gens qui sont dans la misère ou qui ont besoin d'un refuge et mais par contre l'État nous refuse de les accueillir, donc on peut pas le faire. Et c'est bien ça le problème, c'est que comme on ne vit pas dans un système très décentralisé avec une autonomie forte, en fait des gens qui auraient des propositions qui iraient pas dans le sens de l'État central ne peuvent pas les appliquer, d'accord. Alors que nous on pense que ça pourrait être très enrichissant de vivre dans un pays où en fait il y a une forte autonomie locale et donc une forte expérimentation locale. C'est-à-dire que des gens expérimentent certains dispositifs, peut-être ces dispositifs iront vers l'échec, peut-être ils seront florissants, et en fait ce qui permet de tester et après de copier les systèmes qui fonctionnent le mieux. La Suisse fonctionne beaucoup comme ça. Et par exemple là, le canton de Vaud par exemple a changé sa constitution dernièrement
Et donc, quand ils changent leur constitution, ils mettent des nouvelles formes législatives, par exemple, qui peuvent être originales par rapport aux autres cantons. Et plus tard, les autres cantons peuvent voir si ces nouvelles formes sont intéressantes ou non, et les copier, etc. Et donc, c'est comme ça que s'enrichit la vie politique aussi, la vie démocratique. Et c'est pour ça qu'on est pour une forte autonomie des territoires locaux. On peut encore discuter de l'échelon le plus du meilleur échelon, de la commune, l'intercommunalité, le département ou la région. Ça, c'est des choses que l'on doit discuter. Mais en tout cas, on revendique vraiment cette question de la démocratie locale. Et donc, si ce projet vous plaît, n'hésitez pas à nous suivre, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, nous envoyer un mail, mettre des commentaires. Si vous vivez dans une autre région et qu'il n'y a pas de mouvement qui se reconnaît un peu dans ces principes-là, par exemple le confédéralisme, vous pouvez en créer un. On pourra vous aider, vous dire comment nous on a fait, et n'hésitez surtout pas à rejoindre cette dynamique qui, on l'espère, sera gagnante. Voilà, merci d'avoir écouté la vidéo et je vous dis à bientôt.